Alors que la Russie cherche à étendre son territoire au-delà des frontières avec la guerre en Ukraine, Cette guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. on oublie trop souvent l'immensité de son territoire. Mais la Russie, c'est aussi ça, ça, et ça. Un pays s'étendant sur 11 fuseaux horaires avec 36 langues officielles et des religions et cultures toutes plus différentes les unes que les autres. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi la Russie est-elle si grande? Des pays, il en existe de toutes les tailles, à commencer par des micronations comme Monaco ne mesurant que 2 km², plus petits que certaines villes, mais c'est évidemment une exception. D'autres sont relativement de petite taille, comme le Portugal et ses 92 000 km², puis il y a la France, tout juste dans la moyenne avec ses 551 000 km². Mais même lorsqu'on observe des gros poissons comme l'Algérie, plus grand pays africain, ou le Canada, deuxième plus grand pays du monde, avec presque 10 millions de km², leur taille reste moindre comparée à la Russie et son territoire immense de, préparez-vous, plus de 17 millions de km². Pour vous donner un ordre d'idée, la Russie détient près d'1/8 des terres habitables de notre planète, et elle est à la fois au cœur de l'Europe via son exclave de Kaliningrad, un territoire obtenu au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et s'étend jusqu'au plus profond du continent asiatique, partageant même une frontière de 17 km avec la Corée du Nord. Enfin, seulement 3 petits kilomètres d'eau la séparent des États-Unis via les Iliomèdes, un écart qu'il est théoriquement possible de traverser à pied lorsque l'eau gèle en hiver. Mais cette Russie que l'on connaît tous n'a pas toujours été si grande, et pour en comprendre l'histoire, remontons loin, très loin, en 882. Partis de Suède, des Vikings s'installèrent le long du fleuve Dnieper sous le commandement d'Oleg de Novgorod et y fondèrent la Rousse de Kiev, un ensemble de principautés qui rayonna pendant près de 5 siècles jusqu'à devenir l'État le plus puissant d'Europe de l'Est, s'étendant de la Finlande à la mer Noire. Mais la Rousse de Kiev avait un défaut majeur, un défaut qui ressemblait à cela. Cette vaste étendue de plaines ouvertes appelée la steppe eurasienne facilita l'expansion de l'empire mongol sous la direction de Genghis Khan en Asie, puis en Europe, au XIIIe siècle. Et menés par Batu Khan, petit-fils de Genghis, les Mongols s'emparèrent de la Rousse de Kiev en l'an 1240, qui fut contrainte de payer de lourdes taxes envers l'Empire. Cependant, une ville en particulier connut un essor important et se montra rapidement capable de faire face à l'Empire mongol. Cette ville, d'abord appelée Moscovie, puis Moscou, était devenue le foyer du commerce de fourrure qui faisait alors rage dans toute l'Europe. Et en parallèle, elle développa son inventaire militaire en y introduisant poudre à canon et armes à feu, tout droit venus d'Europe de l'Ouest. Et c'est ainsi qu'en 1480, Moscou obtint son indépendance de l'Empire mongol et commença alors sa propre expansion, s'arrêtant d'abord au pied des monts Oural en 1547, afin de se garantir une protection naturelle. Mais la sécurité offerte par les monts Oural n'était que partielle, puisque le territoire de Moscou, alors renommé Empire de Russie, était à nouveau traversé par la steppe eurasienne. Et ne voyant pas d'autre solution à ce problème, un dénommé Ivan le Terrible, premier tsar de Russie, ordonna alors l'expansion russe vers l'est, au-delà des monts Oural. Il y trouve alors une terre très froide, majoritairement recouverte de neige et de glace, appelée la Sibérie. Très peu peuplée, la Sibérie fut très facilement conquise par l'Empire russe, pour qui le combat principal fut de faire face au froid. Toutefois, ce climat rigoureux favorisait la présence d'animaux à fourrure épaisse, très recherchés sur les marchés européens, ce qui alimenta d'autant plus la motivation des hommes d'Ivan pour cette conquête vers l'est. Et près de 2 siècles plus tard, en 1725, l'Empire russe atteint finalement l'océan Pacifique, mais il ne s'arrête pas là et prend même possession de l'Alaska, s'étendant désormais sur 3 continents. Mais cela ne fut que de courte durée, puisque l'Alaska sera ensuite vendu aux États-Unis un siècle plus tard, en 1867, pour la modique somme de 7,2 millions de dollars, soit environ 125 millions aujourd'hui. Il est toutefois important de préciser que l'impérialisme russe était quelque peu différent de l'impérialisme traditionnel européen. En effet, lorsque les colons russes trouvaient une tribu, un peuple ou une culture différente de la leur, ils tentaient d'abord de négocier avec eux et de les convaincre de rejoindre l'Empire russe, tout en conservant leur identité, leur langue et leur culture. Et bien qu'un refus occasionnait souvent une prise de force, beaucoup de tribus ne résistaient pas et trouvaient avantageux de faire partie de cet empire grandissant. Alors d'accord, la Russie c'est ce territoire gigantesque que l'on connaît tous, mais on peut également la visualiser comme ceci. Ce que vous voyez ici sont les 84 territoires constituant la Russie, 85 si l'on inclut la Crimée, annexée il y a 10 ans, bien que non reconnus à l'international. 22 d'entre eux sont même qualifiés de républiques avec leur propre langue et jouissent d'une certaine autonomie constitutionnelle et législative. La République de Sakha, par exemple, localisée au cœur de la Sibérie et mesurant 3 millions de km², soit un peu plus de 5 fois la taille de la France,
a une population dont les traits ethniques et culturels sont davantage reliés à l'Asie qu'aux caractéristiques traditionnellement associées aux Russes. Cette même population y parle le yakoute, une langue appartenant à la famille des langues turques, et sa capitale, Yakoutsk, située juste ici, est la métropole la plus froide au monde avec une température avoisinant les -9 degrés. C'est d'ailleurs d'ici que proviennent 25 à 30% des diamants du monde, faisant de l'exploitation diamantifère non seulement une activité centrale pour l'économie locale, mais également sa plus grande source de revenus. Alors oui, la Russie avec ses 17 millions de kilomètres carrés impressionne par son immensité, mais au-delà de sa taille, c'est sa faculté à concéder des libertés à ses différentes communautés qui a été déterminante pour préserver son unité depuis le début de son expansion au XVIe siècle.